Bonjour tout le monde, c'est Krelagan. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne sur le Major 2017 Cracovie. Je vais vous faire une petite présentation des forces en présence et on va aussi jouer au petit challenge pronostic de Steam, de Valve, sur le jeu CSGO. Le Major verra s'affronter donc 16 équipes, 8 équipes légendes. Donc les 8 équipes légendes sont les 8 premières équipes du Major League Atlanta. Pour les retardataires, c'est Gambit, Fnatic, Virtus Pro, SK Gaming, FaZe, North, Navi et Astralis, qui affronteront 8 équipes Challenger, Mozy Sport, Flipside, Vega Squadron, Penta, G2, C9, Big et Immortal. Ces 16 équipes vont s'affronter pour un cash prize total d'1 million de dollars. Un énorme cash prize. Le premier part avec 500 000 dollars si je ne me trompe pas. Donc ces 16 équipes vont s'affronter lors d'un format suisse. Format suisse que l'on a déjà vu à l'E-League Major et que je vais vous rappeler. Donc le format suisse, le premier tour est donc défini aléatoirement. Donc le premier tour a déjà été défini. En fait, c'est un challenger contre un légende. Après ce premier round, nous allons avoir donc 8 équipes avec une victoire, 8 équipes avec une défaite. Ces équipes vont se regrouper entre elles, vont s'affronter. Et à chaque fois, les équipes seront groupées par score. Donc A2-0, 0-2, 1-1. Puis les équipes A3-0 seront qualifiées. Les équipes A0-3 seront éliminées. Et après, ce seront les équipes restantes qui vont s'affronter entre elles. Au bout d'un moment, on aura donc 8 qualifiés pour les playoffs et 8 équipes éliminées. Les 8 qualifiés pour les playoffs seront donc les prochains légendes pour le prochain match. Tous les matchs se dérouleront en BO1, bien sûr. Donc maintenant, nous allons passer au vif du sujet et donc découvrir le challenge pronostic. Et donc nous voici sur la partie pronostic pour ce Major PGL. Dans la partie pronostic CSGO, donc c'est le jeu que fait Valve à chaque Major. Il va falloir décider de l'une des premières équipes qui va se qualifier. Ensuite, l'une des premières équipes qui va se faire éliminer et les 7 équipes autres qui vont se faire qualifier, qui vont se retrouver qualifiées. Donc, pour moi, l'une des deux équipes qui se fera éliminer, ça va se jouer entre Vega Squadron, Big et Penta, selon moi, hein, c'est que mon avis. Flipside aussi, on sait pas trop. Pour moi, ça se jouera entre Big et Vega, plus précisément. Et moi, je vais mettre Vega Squadron parce que Big est capable de faire des bonnes perfs en BO1 contre des grosses équipes. Donc moi, pour moi, ce sera Vega Squadron. Ensuite, on va faire les 7. On va faire les 7 équipes qui vont se qualifier et la dernière après. Donc parmi les 7 déjà, chouette cœur, je vais mettre G2. Hop, pas Big, mais G2. Big ne fera pas partie des 7, c'est déjà sûr, vu ce que je viens de dire dessus. Donc on va mettre G2, parce que pour moi c'est une équipe qui marche bien en ce moment, qui finit top 8 de l'ESL One Cologne. Donc moi pour moi, G2 va perf. G2 va perf, va faire un top 8. Pourquoi pas mieux? Mais moi pour moi déjà ils vont faire un top 8. Ensuite, la petite surprise, enfin la petite équipe que moi je pense qui va encore être légende par surprise, Gambit. Parce que ils arrivent toujours à se placer lors des majeurs, on sait pas d'où ils sortent, on sait pas. Mais ils y arrivent et franchement ils sont capables de nous sortir un gros jeu, ils ont un jeu assez solide, donc ils sont capables de perf sur un format suisse. Ensuite, pour moi, top 4, le top 4 de l'ESL One Cologne va se qualifier aussi pour le top 8 du Major. Donc on va commencer par Navi qui a sorti des très gros matchs et des très beaux matchs. Donc moi je pense qu'ils vont se qualifier et être légende sur le Major. Au même titre que FaZe. FaZe qui en ce moment, enfin depuis quelques mois, depuis l'arrivée de Kerrigan en tant que lead, a step up et commence à avoir un jeu très solide et, euh, et à ne plus faire d'erreurs comme ils faisaient au début de l'année. Moi je pense que là ils sont capables de perf, ils sont capables de faire un top 8, même voire un top 4, au même titre que Cloud9, que je vais mettre aussi dans mon top 8. S'ils nous ressortent le même chemin que lors de l'ESL One Cologne, bah, ça va perf et je pense qu'ils vont même faire ils peuvent faire un top 4. Les deux dernières équipes, moi je vais quand même mettre Virtus Pro.
Avec Gambit, c'est peut-être le choix, les deux choix un peu risqués vu les perfs actuels de Virtus Pro. Ils sont sortis à 0-3 de l'ESL One Cologne. Moi, pour moi, ils peuvent faire du très mauvais, mais ils peuvent aussi, quand ils sortent bien les doigts, faire du très très bon. Et donc, moi, je pense qu'ils peuvent sortir top 8 du Major parce que quand même, c'est un Major. Et pour les deux dernières équipes, donc mon cœur balance entre Astralis et SK. Astralis est capable de faire beaucoup de choses. Là, on les a pas vus beaucoup ces dernières semaines. D'après toutes les rumeurs qu'on entend, ils sont en train de prac comme des oufs. SK, on les a vus à l'ESL1, ils gagnent le SL1 Cologne, mais sur un format suisse, ils sont capables de perdre le premier match pour se lancer. En fait, en gros, lors d'une interview, Fallen a clairement dit que lors de la SL1 Cologne, ils avaient un petit peu d'overdose sur le jeu, parce qu'ils enchaînent les tournois, ils enchaînent les week-ends de match, etc. Donc ils ont mis un peu de temps à se mettre dedans, ils ont build up et puis ils ont explosé, ils ont gagné le SL1 Cologne. Donc moi je pense qu'ils sont capables de perdre le premier match et de pas se rentrer dans le tournoi tout de suite. Donc pour moi ce sera plus SK dans les 7 et Astralis à 3-0 parce que Astralis bah voilà, ils roulent sur tout et ils sont capables et je pense qu'ils vont mettre 3-0. Après le parcours en playoff risque d'être un peu différent suivant les qualifiés pour les playoffs. Mais moi pour moi l'ordre va rester celui-là. L'ordre sera celui-là, à peut-être aller peut-être pour Gambit et Virtus Pro. Norse peut prendre la place de Gambit ou de Virtus Pro. Il y a Fnatic aussi qui peut prendre l'une des deux places. Voilà, vraiment. À part pour Gambit et Virtus Pro, moi pour moi les deux places Gambit et Virtus Pro peuvent jouer sur Norse VP, Gambit et Fnatic. Moi je mets ces deux équipes-là. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos pensées, etc. Donc c'est tout pour ces pronostics de PGL Cracovie. La phase de groupe, j'essaierai de couvrir la phase de playoff et de vous proposer mes pronostics pour chaque tour de phase de playoff. Ou alors je ferai qu'une seule vidéo sur les playoffs. On verra comment on va pouvoir s'arranger. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à regarder les matchs et surtout de link votre Twitch à votre Steam pour gagner des caisses souvenirs. Ça peut se monnayer très cher. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire si vous êtes d'accord ou non avec mes petits pronostics. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Allez, bonne soirée, ciao ciao.